Oh, sortez, oh, ha! Des réseaux sociaux, on va tout voir. Pam Sarini Compressor jusqu'à dire que Compressor a plus de 2000 démons sur elle, plus les 9 de la gluta. Ça donne quoi? En même temps, aussi seul qui peut détruire Compressor sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'il a tout sur Compressor. Il a Dachil, il a toutes les conversations de la mère de Compressor, il a toutes les conversations de la mère de Gagou, il a toutes les conversations de la grande sœur de Compressor jusqu'à ce que Compressor et sa grande sœur ne s'entendaient pas. C'est lui qui était là pour faire la médiation jusqu'à ce qu'ils se sont réconciliés. Il dit que ce que Compressor dit que oh, avec la Gluta Bosque, ils sortent les clashs, que c'est là que le public commande, qu'actuellement le jeu va souffrir que se jouer. En même temps aussi, il met Bibika au Compressor. En tout cas, la famille, écoutons les révélations de ça et on se reprend tout de suite. J'entends les individus dire on ne s'attaque pas au gagne-pain. Vous dites des actes et c'est vous qui pleurez. Ça veut dire que vous pouvez, non? On ne va pas s'arrêter. Aujourd'hui, moi, je suis comme la veuve, il n'y a pas. Zéro paix pour certaines personnes. On ne se calme pas. Vous allez insulter. Quand vous vous taisez, nous, on va vous insulter. Et vous allez nous répondre. Il n'y a pas de calme. On va faire la paix avec les gens de paix. Parce que ces gens de paix, on ne les a pas appelés. La paix s'est constituée seule. Et ces personnes-là, on va faire avec. Vous qui avez dit que c'est les insultes, c'est la médiocrité qui font de l'homme. Quand vous dites que vous avez fini, on va faire comme vous. Et vous allez vous réveiller. Et vous allez insulter. Et on va de nouveau se mettre à notre place de la paix. Nous, on va continuer à faire notre paix. Et vous, vous allez nous insulter. Ne vous arrêtez pas. On dit en bas ça, tout quand on a essayé de faire de toi quelqu'un, pour ne pas te citer, perpétuement les mettre en mauvaise tête ici. Je vais te rappeler ce que tu ne sais pas. Je vais te rappeler. Et tu vas m'insulter. Tu vas insulter ma femme. Tu vas insulter mes amis. Tu ne peux pas t'arrêter. Je vais te montrer que tu n'es rien. Tu vas comprendre que la seule personne qui pouvait te mettre sur la bonne voie, c'est moi. Personne d'autre. Même pas ceux ou celles qui sont tes amants. Ils ne peuvent pas te mettre sur le droit chemin, c'est moi. Et je vais je vais t'aider à ouvrir ton cercueil. Toi-même, tu vas entrer dedans. Ta tombe, je vais t'aider à la creuser. C'est ce que je vais te montrer. Parce que tu ne dois pas t'arrêter. Tu ne peux pas t'arrêter. Donc si je me tais, on me tient, moi me sens. La personne qui est en face de vous, vous ne la connaissez même pas. Vous l'avez côtoyée. Comprenez pourquoi? C'est pas parce qu'on est amis sur Facebook qu'on se connaît. Je ne te le dis pas. Personne d'autre ne te le dira. Il est noir. Parce que tu ne sais ni le devant, ni le derrière. Tu n'as aucune issue dans la vie. Tu ne connais rien. C'est-à-dire, je me suis rendu encore compte que tu ne connais rien. Et tu n'auras même pas l'occasion de connaître. Parce que toutes les issues sont fermées. De la vous arrêtez, c'est là où moi je commence. Ne vous arrêtez pas. Si vous me montrez que vous voulez arrêter, non, je vais vous ramener là. Parce que c'est là-bas que vous devez être. Vous ne devez être nulle part. Parce que le A1, celle qui prend soin des gens et qui ne sait pas se prendre soin elle-même. Parvenue de première classe, qui n'a jamais vu la lumière et qui se découvre devant la lumière. Donc elle, je ne peux même pas passer de temps sur elle. Allez-y consulter l'étoile cribienne. Allez ça dans son inbox. Elle va vous expliquer. Elle va vous donner. Le DJ a parlé. Les gens ont parlé. Mais vous ne savez pas poser des bonnes questions sur la toile. Vous êtes seulement là à suivre n'importe quoi, à aller à gauche, à droite. C'est-à-dire quand les choses se passent, vous ne savez pas faire la chronologie et remettre les choses à leur place et poser des vraies questions. Et vous demandez que ces personnes qui nous disent des choses, qui ne se réalisent jamais, qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelqu'un vous dit une chose, mais il faut que ça suive, non? C'est un peu comme ici là, qui n'est pas chez moi, où je ne viens que le week-end. J'attends toujours la orgne d'avocat qui viendra me signifier que ce n'est pas le chez moi ici. J'attends toujours. Hein. J'attends. On m'a dit qu'on va envoyer. Parce que je ne suis pas chez moi. J'attends toujours. Menteuse un jour, menteuse toujours. C'est ça, c'est l'insulte qui te parle. Tu vas lui dire quoi? Quelqu'un que tu as donné à manger. On a commencé une lignée de voice là, non? J'aurais voulu qu'on continue dans ça. Parce que moi j'aime la réplique. Hein. J'adore l'adversité. Je vous dis ça tout le temps. Je n'attaque jamais. Si je m'en venais me prouver sur la toile. Même les personnes que j'ai répondu ici. J'ai répondu, je ne commence jamais. C'est pas dans ma façon d'être. Même comme j'ai grandi dans un quartier très difficile. Mais je n'attaque pas. Mais j'ai une défense d'enfer. J'ai une riposte infernale quand je décide de riposter. Ça fait très mal. Et on oublie que c'est la personne. Et c'est le cas sur la toile. On oublie que c'est eux qui avaient commencé. C'est comme ça que je n'attaque pas. J'aurais voulu qu'on continue là sur les voices. Tu allais voir. Pour une fois, tu as eu un bon conseil. C'est-à-dire, ne serait-ce que sur ce cas. C'est un très bon. Tu es plus inculte. C'est-à-dire, l'ingratitude n'est même plus à ton niveau. L'ingratitude n'est même plus à ton niveau. Ce qui t'appelle même ingrat, c'est même pas ça. C'est-à-dire, c'est la bêtise.
Comme je dis, tu es une insulte. Et on ne peut pas insulter une insulte. On ne peut que t'expliquer parce que tu ne comprends pas. La vie. Je dis bien la malédiction qui vient en toi. Parce que ce n'est pas l'ingratitude, c'est la malédiction. Concernant ton cours d'EDR. Pourquoi tu es venu en Europe? Pourquoi elle a tout fait pour qu'elle te fasse venir ici? Le jour que je vais parler. Tu ne me connais pas. Et je vais parler. C'est pour ça que je vous dis que ça va être long. Vous croyez que c'est fini? Non, ça ne peut pas finir. Ça ne peut pas finir. Ce que tu as commencé là, je vais te suivre. Ce que tu as commencé, je vais te suivre. Mais la différence entre toi et moi, c'est que tu es dans le mensonge. Tu es dans le mensonge. Tu es dans les inventions de la peine. Quand j'ai appris seulement comment ta maman t'a fait venir ici, de sa propre bouche, ça m'a fait mal. J'ai vu une maman qui souffre. J'ai vu une maman punie toute sa vie. Elle va mourir avec ça. Cette souffrance. Depuis qu'il y a eu ce qu'il y a, je ne l'ai pas appelé. Je ne l'appelle pas. Ce n'est pas par mépris. Mais parce que tout ce qu'elle m'a dit, c'est ce que je vois. Et l'appeler ne changera rien. Je préfère juste garder cette distance. Parce que même si je l'appelle, ce qu'elle m'a dit, ce que j'ai trouvé, c'est ce que je vois. Tu es maudite. On appelle ça de la malédiction. Si les gens qui sont autour de toi t'aiment, fais ce que tu as fait à une époque où tu commençais à ressembler à quelqu'un. Va dans des camps de prière. Trouve-toi un bon prêtre ou je sais pas, pasteur ou je sais pas quoi. Mais là où tu es, il faut que tu sortes de là. Parce que tu vas juste te faire du mal à tes parents, à ta maman, à tes soeurs. Ce qu'il te faut, c'est de l'exorcisme. C'est des prières, c'est pas ce que tu fais là. Non, tu as de la malédiction en toi. C'est-à-dire, et puis partout où tu pars, tu laisses cette malédiction. C'est-à-dire, quand tu mets ton pied quelque part, tu maudis tout ce qu'il y a là. Ça ne peut pas prospérer. Et je l'ai compris. C'est pour ça que j'avais de la peine. Pour toi. C'est pour ça que ma femme te disait tout le temps, il faut prier. C'est pour ça que pour toi-même, dans tes voices, tu disais à ma femme, ne me dis pas d'arrêter. Parce qu'elle te disait d'arrêter. C'est pour ça que moi, je t'ai adopté. C'est pas parce que tu me servais à quelque chose. Tu ne me servais à rien. Tu étais un colis pour moi, un poids. Tu étais un poids pour moi. Même quand je t'ai fait signer ce contrat, que finalement, ce n'est pas moi qui t'ai fait signer. C'était pour commencer à me décharger parce que tu étais un poids. On est un être humain normalement constitué. Il y a des choses qu'on n'oublie pas. Quand ta mère, et je le dis pour tous ceux qui me suivent ici, quand un père ou une mère appelle quelqu'un pour ses enfants, parce qu'il y a de rien de plus précieux dans la vie qu'un enfant qu'on a mis au monde. Mais quand un père ou une mère t'appelle pour pleurer à ton épaule et te dire que je n'en peux plus de cet enfant, j'ai l'impression que c'est toi que cette personne écoute. Fais quelque chose. Il faut comprendre que tu es zéro, ma cape. Ta mère a pleuré sur mon épaule. Pas une fois, pas deux fois. Souviens-toi. Parce que je suis venu te faire ce lavage de cerveau. Je ne fais pas de clash avec toi. C'est pour ça que je viens. Je t'ai laissé depuis octobre. Et je reviendrai encore. Je sais quand je vais revenir. Avec autre chose. Tu ne me connais pas. En tout cas, votre entourage ne me connaît pas. Vous ne me maîtrisez pas. C'est pour ça. On a cheminé, si je puis dire ça comme ça. Mais vous ne me connaissez. Vous ne savez pas jusqu'à quel point je suis rusé plus que vous tous. Quand tu as eu des problèmes avec Achille. Quand Achille est rentré dans ta famille. Tu es bête, la malédiction. Il te faut un prêtre exorciste. Tu as déjà de la peine quand je te parle. Mais il faut que je te parle. J'espère que tu vas comprendre. Ou alors ceux qui sont autour de toi. Surtout ta famille, parce que pas c'est un but bien précis. Et quand elle aura ce qu'elle va avoir, elle va disparaître, elle, c'est un mauvais esprit qui ne vit que dans le corps des gens. Donc comme elle est dans ton corps maintenant avec Belle Bijou, elle a foutu son amitié avec Lady Sonia. Comme ça. Toujours pour son. C'est-à-dire partout où elle met sa mauvaise quête, que vous voyez, c'est pour gâter. Partout où elle met. Donc, c'est-à-dire, elle utilise les âmes. Quand elle rentre dans ton corps, c'est pour te gâter comme toi. Elle a déjà trouvé que tu as la malédiction en toi. Donc, tu es un terrain, c'est-à-dire, ben, tu es l'idéal, quoi. C'est ce genre de terrain qu'elle aime. Un terrain qui est déjà maudit. Elle aussi vient avec sa part de malédiction. Donc, vous jouez là. Elle te joue. Elle ne peut pas te donner un conseil. En fait, c'est un passé longtemps. Quand Achille Dikolo, je le cite, parce que même avec lui, j'ai les échanges. Même avec ta grande sœur, j'ai des échanges. Même avec ton beau-frère, j'ai des échanges.
Même avec la maman de Gagou, j'ai les échanges. Parce que c'est moi qui jouais. Tu as oublié ça quand je te dis que tu es maudite? C'est ce qu'on appelle la malédiction. Quand j'ai activé mon téléphone, j'ai relu, j'ai revu tout ça. Je dis, tu es vraiment maudite. Il n'y a que de la malédiction qui peut amener un être à être comme tu es. Il n'y a que ça. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Tout ce qu'il te faut, c'est un prêtre ou un pasteur. Sinon, ta famille va toujours souffrir de ce que tu es. Tu as encore un peu de chance que tu as une maman qui prie. Mais j'ai l'impression que cette prière ne suffit pas. Ton démon est trop. Tu as dit peut-être que tu as peut-être même 300 démons en toi. Parce que depuis qu'elle prie, ça devait changer quelque chose. Mais tu ne fais que t'empirer. Et je peux comprendre ces derniers temps parce que tu as laissé un autre démon entrer en toi, la pieuvre de Nantes, un autre démon, avec 9 cornes. Ça va être très compliqué pour toi de t'en sortir. Parce que toi, tu avais déjà la malédiction. Et un autre démon est venu rentrer en toi. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il dit que est vivant. Ta sœur est vivante. À cause de cette histoire-là qui vous a divisé, je me suis mis au milieu. Je me suis mis au milieu pour parler. Tu parlais à ta sœur? Tu parlais à ta nièce? Tu avais leur enfant, mais tu as bloqué tout le monde. Tu vois ce qu'on appelle le démon? Et je manageais pourquoi? Parce que j'ai trouvé que tu es démoniaque. J'ai trouvé que... Je te l'avais dit, non? Que tu ne peux pas faire ça à quelqu'un qui t'a donné. Mais tu as bloqué tout le monde. Tu stoppes ça. J'ai un problème avec Achille. Achille m'a fait quoi dans ma vie? Achille était en prison. Achille était en prison à cause de toi ou de votre histoire. J'avais deuil au Cameroun. Pendant que Achille est en prison, Achille a cotisé. Il m'a dit, tu es mon grand frère, je comprends ta position, c'est ta soeur. Un gars, chacun a ses défauts dans la vie. Chacun a ses défauts dans la vie. Mais ce gars était en prison. Il m'a appelé, après l'avoir raccroché le téléphone à cause de toi. Je lui ai dit de ne plus jamais m'appeler à cause de toi. Ce n'est pas à cause de lui. Ce n'est pas parce que j'ai un problème avec lui, je n'ai aucun problème avec lui. J'ai eu un deuil, ce gars a appelé. Sans même que je ne sache, depuis le Cameroun. Il a dit, tu es un grand frère, tu es bien. Tu es quelqu'un de bien, mais ta position, je la comprends, c'est ta soeur. Tu ne peux pas comprendre ce que je te dis, parce que c'est ta soeur. Je le comprends, mais toi-même, tu n'es pas quelqu'un de mauvais. Lui, Achille Dikolo, jusqu'aujourd'hui, je ne parle pas avec lui. Il m'a fait quoi? C'est pas à cause de toi. C'est pas parce que j'ai juste défendu ta cause. Je lui ai dit que toi, je ne te connais pas. Tu vois, quand je te dis que tu es maudit, c'est ce qu'on appelle la malédiction. Beaucoup de mensonges de toi par rapport à Achille. Même sur cet ordinateur, que tu connais l'histoire de l'ordinateur, j'ai découvert que tu es une menteuse patentée. C'est-à-dire, tu fabriques les mensonges comme il n'est pas prêt. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu fabriques. Je ne vais même pas appeler ça problème, en fait. Voilà. Le 2013. À cause de qui? À cause de toi. Ingratitude pro max. Tu as clair, c'est-à-dire, tu as pris des trompettes. Dire que moi, je t'ai payé pour insulter. Tu peux dire ça à quelqu'un de normal, de sensé. Quoi? Je demande encore. Tu peux dire ça à quelqu'un de normal, de sensé. Te croire? Je te rappelle que je suis sur la toile depuis 2009. J'ai des problèmes avec personne. Tu es le centre de tous mes problèmes sur la toile, si je peux appeler ça problème. Parce que, en fait, ça n'a aucun impact dans ma vie. Mais je vais dire, si on parle de moi aujourd'hui, négativement dans la toile, c'est à cause de toi. À cause de personne d'autre que toi. Je me suis séparé de certains amis à cause de toi. Parce que ces amis connaissaient ta vie. Ces amis me disaient à l'époque, qu'est-ce que tu fais à côté de cette personne? Parce que la seule personne de ma famille, parce que Nadège Baba, c'est ma famille. Perpétue. Je ne vais pas t'appeler par des noms, tu es Perpétue, Malima. À cause de toi. Parce que je vais te faire plaisir. J'amène cette fille là où je l'ai amenée. Elle m'a insulté. Pourquoi? À cause de toi. Pour te faire plaisir, amener cette fille là où. C'est vrai parce qu'elle m'a insulté. Mais elle m'a insulté à cause de toi. Quel problème j'avais avec elle? Nadège Baba, je la connais avant toi. On s'est rencontrés plusieurs fois. C'est vrai qu'on n'était pas très liés, mais on était polis. On se disait bonjour. On s'est rencontrés beaucoup de fois. Et comme Dieu fait les choses, c'est cette même Nadège Baba qui me présente à toi. Il faut quand même dire que tes démons sont très forts. Parce que je ne comprends pas comment tes démons ont fait que j'ai pu oublier à un moment donné l'essentiel. Et c'était par pitié aussi, comme je l'ai dit au début.
Parce que quand tu m'as mis en contact avec ta maman, elle m'a expliqué qui tu es. J'ai eu de la pitié. Déjà pour elle, la maman, qui est mal pour sa fille. Et elle me fait savoir, parce que ta maman, c'est ma tante. C'est la famille Lobako. Parce que tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, on doit te donner à manger, on doit te donner à boire. On t'amène à faire de n'importe quoi. Ton démon a 2000 cornes. C'est-à-dire pour casser toutes ces cornes-là, il faut trop de prières. Mais tu es toujours dans des choses bizarres. Et aujourd'hui, tu rencontres alors un autre Belzébuth. Tu vas faire comment? C'est fini pour toi. Et c'est comme ça que tu prends tes coordonnées. Dans le but de calmer la tension entre toi et Flore. Toi qui à l'époque disais que les problèmes dormaient sur moi, ça se réveille sur moi. À quel moment moi, j'étais payé pour que tu classes les gens? Tu es pas finir ta vie au Cameroun. Ta maman a tout fait pour que tu viennes ici. À quel moment, moi, je peux t'amener à clasher les gens ou à insulter les gens? Tu ne fais que ça. Ta référence sur la toile, c'est ça. Tu ne travailles pas, tu ne lis pas, tu ne cries pas, tu ne fais rien d'autre que insulter. C'est quoi ta référence sur la toile à part insulter? Tu sais faire quoi d'autre? Toi, tu amènes les gens à faire des choses. Parce qu'on a pitié de toi. C'est de la pitié qui amène les gens, quelquefois, à mettre de ton camp. Parce qu'on se dit, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, il faut qu'on l'aide. Et dans cette phase de vouloir t'aider, toi, tu crois que tu deviens plus intelligent que tout le monde, tu vas manipuler. Nous autres, on laisse. On a laissé parce qu'on se disait une certaine familiarité. La maman, ta maman passait une semaine sans m'appeler. S'appelait fréquemment. Par même ta soeur, la maman de ta nièce, de la maman de Gago. Quand il y a eu tous ces problèmes au Cameroun, est-ce qu'elle passait un moment sans m'appeler? Parce que tu n'étais plus en contact avec elle. Tu as bloqué tout le monde. Ni ta mère, ni ta soeur, ni ta nièce. Tu parlais plus après. C'est moi qui jouais ce rôle. Donc c'est des gens que j'ai parlé. C'est-à-dire, ta vie, je la connais. Tu es une malade. C'est-à-dire, tu es une... Comment appeler ça pour ta famille? Je ne sais pas comment spécial pour ta famille. Pour tout le monde. Et tu viens jouer. Parce que tu es avec la Flore, on peut le dire. Mon but de venir vers toi, c'était de calmer ce que tout le monde voyait sur la toile. À un moment donné, il y a une accalmie. Flore, la toute première fois, me manque de respect à cause de toi. Je n'ai eu aucun problème avec elle. Quel problème j'ai eu avec elle? Je ne me suis jamais engueulé avec elle. Juste parce que pour elle, j'étais préféré à elle. Oui, c'est tout. Quand je préfère Flore à toi, tu me sers à quoi? Si ce n'est que de l'aide que je t'apporte dans ta vie de tous les jours. Je te donne. Et mon temps. Et mon argent. Et mon manger. Et tout, je te donne. Dis-moi un peu. De toi à moi. Pendant tout ce temps-là, tu m'as donné quoi? Quand tu venais ici, dans cette maison-ci, quand tu rentrais, ouais, vraiment le petit, j'enlevais mon argent, je te donnais. Je dis, achète le lait à l'enfant, paye le train. Tu viens à mon anniversaire, je te donne l'argent. Tu me servais à quoi? Dis-moi un peu, de toi à moi, pendant toutes ces années, tu m'as apporté quoi? Tu m'as apporté quoi? Je l'ai dit en direct que s'il y a un choix à faire entre toi et Flore, mais disons-nous les vérités. S'il y a un choix humainement à faire, un choix humainement à faire entre Flore et toi, qui va te choisir? Humainement, tu représentes quoi? Tu n'as jamais aidé personne, tu ne fais rien pour personne. C'est-à-dire, humainement parlant, quand on met cette fille, on te met, on va te choisir pourquoi? Dis-moi, on va te choisir pourquoi? Mais moi, je t'ai choisi. Pourquoi? Parce que les pleurs de ta maman était sur mon épaule. J'ai l'impression qu'il n'y a que toi qu'elle écoute. J'ai l'impression qu'il n'y a que toi qu'elle écoute. J'ai l'impression. Donc j'avais le devoir moral de ne pas te laisser tomber. Parce que j'avais cette mère qui est malade de ce que tu es, de ta personne. C'est pour ça que j'ai fait ce choix, ici, devant. J'ai fait ce choix devant les gens. C'est pas parce que Flore, j'ai un problème particulier avec elle. Parce que elle, je vois que c'est quelqu'un qui peut se démerder seul. Mais toi, tu as besoin de quelqu'un. Tu ne peux pas vivre seul. Tu ne peux rien faire seul dans ta vie, tu as besoin. Flore et moi, on a eu quel problème? On a eu des problèmes à cause de toi. Tu me dis que moi, toi, tu as eu des problèmes. Toi, tu peux avoir des problèmes avec quelqu'un sur la toile si on te donne 5 francs. Est-ce que tu sais ce que c'est que problème? Tu as un problème quand on ne te donne plus 5 francs. C'est-à-dire quand tu apprends que Perpétue Maleba est en problème avec quelqu'un, ça veut dire que cette personne donnait l'argent, elle ne donne plus. Mais sinon, tu as quel autre problème avec quelqu'un? Tu n'as aucun problème avec personne. Ton problème, c'est l'argent. Quand on te donne, on est le meilleur du monde. Quand on ne te donne plus, on est dans les problèmes. Mais ce n'est pas les problèmes. Pour nous, les gens sensés, on comprend que tu ne sers à rien devant vous. Quand Perpétue Maleba est devant vous, elle représente quoi? Elle n'a jamais travaillé. Elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Elle n'apporte rien dans la société. On lui fait manger, on lui fait boire. Elle peut dire quoi de concret? Si ce n'est pas la personne qui lui donne, qui lui demande de parler, elle va dire quoi? De vrai? Rien. Donc qu'est-ce qu'elle peut apporter comme plus dans la société? Rien. Elle ne peut rien apporter. Bon, la famille, vous-même, vous avez écouté par ça, en fait.
Maman, les réseaux sociaux, sinon, on se manque. You cherch, you trouve, you support. Oui, pourquoi? Parce que la personne qui a carrément dit à Composo de sortir dans les classes, c'est la Gluta Boss. Et pas me sans dire que c'est donc là que lui fait son entrée de jeu. Pourquoi? Parce que c'est quand eux ils disent que eux ils s'arrêtent, que lui, pour lui commence. Qu'ils doivent sauf que continuer. Pourquoi? Parce que quand ils regardent tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ils n'avaient pas de problème avec Nadège Baba. C'est Nadège Baba qui lui a présenté Composo. Et comme Composo a quelque chose dans le ventre, Composo a fait son séparé. Avec qui n'avait pas de problème avec Fleur de Lille. C'est toujours Composo qui a fait, il s'est séparé avec Fleur. Maman, j'ai dit que, entre temps, pour moi, en fait, ce que par me sentit peut-être pour Composo, il a peut-être le droit peut-être de parler comme ça. Mais en même temps aussi, je trouve que non. Pourquoi? Parce qu'il avait carrément dit que les autorités l'ont appelé, que non, il sort des clashs, il ne répond pas. Pourquoi aujourd'hui, il décide donc de répondre? Pourquoi aujourd'hui, il dit que non? Quand pour eux, ça arrête que pour lui commence. Donc les autorités là ne sont plus là. Pour moi, en fait, c'est la question que je m'interrogeais. Oui. Pour moi, en fait, ils devaient tout continuer à rester peut-être dans le silence. S'ils ont peut-être décidé de laisser. Si peut-être Composo revient encore avant qu'il continue à déballer tout. Oui. Soit il déballait tout dès le départ. On quittait sur ça. Peut-être c'est qu'aujourd'hui, l'affaire de Composo et pas me semble. Peut-être que c'est terminé. Si aujourd'hui, eux, ils décident de baisser les armes. C'est là que lui, en fait, lui, il n'attire aucune autorité. Ça signifie qu'il a juste joué sur leur stratégie pour parler que les gens, son mur doit être, vu qu'on le suit beaucoup, il ne doit pas entrer dans la bassesse. Mais si aujourd'hui, il dit que il va sauf que faire du sale maintenant avec eux, c'est la partie là que je dis que les autorités là, ou alors peut-être là, vu qu'il dit carrément que la maman de Composo a pleuré sur ses épaules, que s'il y avait un choix à faire, et elle, il n'y a pas match, mais il a préféré choisir Composo parce que il connaissait le passé de Composo. Ce que sa mère a dit, ce que sa mère l'a révélé. Parce que la mère de Composo a fait des révélations graves à part de ça, au sujet de Composo. C'est peut-être par rapport à ça que la pitié. Il dit carrément que Composo a un mauvais esprit en elle, que, sauf les prêtres exorcistes qui peuvent la délivrer. Oui. S'il ouvre son ventre, c'est la partie là qu'elle dit que Composo a fait quoi au Cameroun jusqu'à ce que sa mère a fait tout pour qu'elle vienne en paix. Elle ne fait que continuer. Que sa mère a pleuré sur son épaule. Ah. En tout cas, vous avez écouté comme moi par me sang. Ça signifie que Composo et par me sang, le jeu ne fait que commencer. Merci encore. À bientôt pour une prochaine.